Chaque vendredi, nous avons un invité sport. Nous invitons ce jour Henri Akodo, il est journaliste. Nous allons parler de la C1 avec le Real et Chelsea qui vont se rencontrer le 27 avril prochain. On va également parler du PSG et de Manchester City qui, elles, vont se rencontrer le 28 avril 2021. Toujours C1, après l'élimination, Flick, c'est-à-dire l'entraîneur du Bayern de Munich, va-t-il claquer la porte du Bayern de Munich? Et puis au Real Madrid, Florentino Pérez, réélu président pour un 6e mandat. Henri Akodo, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à nos amis. Vous êtes aussi le patron du site afriqueexpressport.net. Bien évidemment. Tout va bien? Tout va bien. Allez, on va donc parler de ce match à venir entre le Real et Chelsea. C'est le 27 avril prochain. Ah oui, il faut préciser que ce sera un duel haletant, acharné, intéressant entre deux grandes équipes. Il faut préciser que le Real Madrid, c'est la grande institution. C'est l'équipe la plus titrée dans cette compétition. 13 Champions League, l'équipe qui a réalisé l'exploit de remporter 3 Champions League d'affilée. Zinedine Zidane à sa baguette. Le Real Madrid qui a éliminé Liverpool dans cette double confrontation. Et cette équipe du Real Madrid qui était annoncée morte au cours de la saison à plusieurs reprises, a su quand même se réinventer. Aujourd'hui, elle est en train de rayonner, elle est éblouissante. C'est une équipe qui, tout en maîtrise, essaie de broyer tout sur son passage. Elle a remporté la dernière fois également le Classico face au FC Barcelone. Elle est en lice pour une deuxième Liga consécutive. Bien évidemment, le Real Madrid qui est présent pour la 8e fois en 10 saisons en demi-finale, c'est exceptionnel. Zinedine Zidane qui va jouer sa 4e demi-finale en 6 saisons avec le Real Madrid, c'est très important. Aujourd'hui, avec des joueurs qui sont en pleine rédemption, notamment Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, sans oublier également le El Presidente de cette formation, Karim Benzema, le céréal buteur français, qui est en train de faire une saison exceptionnelle. Et en tout cas, l'entrée en puissance de ces jeunes joueurs qui étaient souvent attendus. Vinicius Junior qui a progressé cette saison. C'est un joueur qui a une vitesse exceptionnelle. Il a une intelligence de jeu également. Il est en train d'affiner sa technique. C'est plus raffiné son jeu. Il a un répertoire de dribble assez important. Il apporte sa plus-value à cette équipe, sans oublier également le gardien Thibaut Courtois dans les buts qui constituent aujourd'hui une muraille pour les adversaires. On l'a tellement vu à Anfield. Il a sauvé sa formation. Évidemment, il a sauvé sa formation à plusieurs reprises. Je pense que le petit bémol aujourd'hui pour ce Real Madrid, c'est les absences conjuguées de Raphaël Varane et de Sergio Ramos. Raphaël Varane, il pourra revenir, mais Sergio Ramos, sa blessure nécessite un peu de temps. Il va lui falloir la réathlétisation parce qu'il s'est blessé au disque jambier et donc peut-être qu'il va manquer ce grand rendez-vous. En face, c'est Chelsea avec sa myriade de jeunes joueurs assez talentueux. Chelsea qui a beaucoup recruté cet été, plus de 200 millions d'euros, mais ce sont des joueurs qui sont très jeunes, qui n'ont pas une grosse expérience européenne. Mais Chelsea, en tout cas, c'est une équipe qui est en train d'avancer petit à petit, lavatus pro deo, comme le dit la citation latine, c'est-à-dire on avance masqué. Je pense que cette citation latine illustre parfaitement la saison qu'est en train de réaliser Chelsea, qui est dirigé par un certain Thomas Tuchel aujourd'hui, ancien du Paris Saint-Germain. Vous avez une dame de fer qui travaille dans l'ombre, Marina Granovskaya, qui est la directrice exécutive de cette équipe, qui abat un travail fou dans les coulisses parce que l'oligarque qu'est Roman Abramovich est en déliquescence aujourd'hui avec les autorités londoniennes. Il n'est plus allé à Londres il y a de cela 2 ans, mais derrière, le club n'est pas orphelin. Il y a une direction qui est en train de travailler et aujourd'hui on est en train de voir les flux, les recrutements de Kai Havertz, de Timo Werner, sans oublier également celui de Hakim Ziyech, sont en train de payer. Thomas Tuchel est en train de trouver, en tout cas son équipe type, avec des joueurs comme Aspilicueta, Cesare qui est l'un des anciens, le capitaine d'ailleurs, Rudiger
qui est en pleine rédemption. Chelsea qui a éliminé le FC Porto. Ce sera la 3e rencontre de l'histoire, la 4e rencontre de l'histoire d'ailleurs, entre Chelsea et le Real Madrid. Avantage au Real Madrid parce que les 3 précédentes rencontres, le Real Madrid l'a remporté. Ce sera une opposition de style entre une équipe qui est capable, tout en maîtrise collective, technique et tactique, le Real Madrid, de pouvoir faire mal à son adversaire. Et en face, les fulgurances, les assauts répétés dans le jeu de transition de Chelsea, avec les cailles adverses, les Timo Werner, qui sont en train de pouvoir retrouver une certaine symbiose, une certaine osmose, une certaine lien technique. Je pense qu'on aura droit à une rencontre très enlevée, mais avantage au Real Madrid en termes d'expérience. Le Real Madrid qui court derrière un 14e titre en Champions League. On va faire la même analyse pour cette rencontre. On ne peut plus également alléchante à venir entre les Parisiens, le Paris Saint-Germain donc, et les Sky Blues de Manchester City, Henri Akodo. C'est une rencontre pas des moindres. Au-delà de l'enjeu sportif, il faut préciser qu'il y a un enjeu diplomatique derrière cette rencontre. À mon avis, nous savons toute la guéguerre qui oppose les Émiratis aujourd'hui aux Qataris. Les Émiratis qui sont propriétaires de cette formation de Manchester City depuis 2008. Ils ont investi plus de 2 milliards d'euros. Les Qataris qui sont propriétaires de cette formation francilienne du PSG depuis 2011, ils ont investi plus de 1,5 milliard d'euros. Depuis 2017, il y a en tout cas une guerre diplomatique entre ces deux nations, sœurs de l'Asie, bien évidemment. Mais ces derniers temps, il y a une certaine accalmie dans ces relations tumultueuses entre ces deux nations. Ça ne sera pas, en tout cas, une partie de plaisir entre ces deux équipes, parce que ce sont des équipes assez ambitieuses, qui sont très enthousiastes et qui n'ont qu'une seule obsession, d'aller remporter la Champions League. Puisque Manchester City, depuis, en tout cas, la prise de fonction de ces Émiratis, au niveau de ce club, l'objectif assigné à tous les entraîneurs, c'est d'arriver à remporter la Champions League. City, en tout cas, est en lice pour réaliser un quadruplé historique, parce qu'ils sont leaders de la Premier League à 11 points d'avance sur Manchester United. Ils sont en tout cas en lice pour jouer la finale de la Coupe d'Angleterre, de la FA Cup. Ils sont également en lice pour jouer les demi-finales de la Carabao League face à Chelsea. Ils sont également en demi-finale de la Ligue des Champions. Ils ont éliminé le Borussia Dortmund au forceps avec des jeunes joueurs, Phil Foden. Guardiola, aujourd'hui, qui a essayé de pouvoir trouver une bonne formule, une bonne carburation par rapport aux années précédentes. Le signe indien, c'était les quarts de finale. Vous vous souvenez bien, les 2 dernières éditions, ils ont été éliminés en quart de finale. C'est la première demi-finale que va disputer Guardiola avec cette équipe. City, qui a disputé cette demi-finale en 2016, c'est d'ailleurs le meilleur résultat de City en Champions League face au PSG. Cette saison, je le disais tantôt, ils ont un effectif assez large, qualitativement et quantitativement. Ils ont progressé sur le plan défensif avec le recrutement du Lusitanien, le Portugais Ruben Dias, qui assure cette stabilité défensive. Au milieu du terrain, vous avez Kevin De Bruyne et Fernandinho qui sont revenus de blessure, qui assurent la régularité du jeu au milieu du terrain. Ce sont les régulateurs, ceux qui dictent le tempo, ceux qui aèrent le jeu, ceux qui sont capables de pouvoir faire la différence. Ike Gundogan, sans oublier le jeu en mouvement devant, avec des joueurs qui vont très vite. Riyad Mahrez, l'international algérien, Bernardo Silva et le feu foulé Raheem Sterling. Je pense qu'on aura droit à une affiche, en tout cas assez disputée, face à cette formation, entre ces deux formations. Le PSG également qui a ses atouts. Le PSG finalise sa saison dernière, qui a éliminé cette saison en quart de finale une grosse écurie, le FC Barcelone. Et en 8e de finale, bien évidemment, a éliminé également la meilleure équipe d'Europe, le Bayern de Munich, en quart de finale. Auréolé de ces grands succès-là, je pense que la bande à Mauricio Pochettino peut rêver mieux, peut rêver grand face à cette formation de Man City, parce qu'il y a des atouts, il y a toute une constellation d'individualités, de joueurs exceptionnels, en tout cas aux prestations idylliques à chaque fois. Kylian Mbappé
qui enfin est en train de progresser dans son jeu de vitesse, dans son explosivité, dans son efficacité, dans son agilité, en tout cas devant le but. Il est plus clinique maintenant devant le but. Vous avez un Neymar qui a progressé évidemment dans sa panoplie de dribbles. Il apporte une plus-value à l'effectif, à l'équipe. Vous avez au milieu de terrain un joueur comme Idrissa Gana Gueye, dont on parle souvent peu. On l'a tellement vu. On l'a tellement vu la fois dernière. Hein. Le travail donc qu'il abat, ce joueur formé à Djambars, qui a rejoint Lille en 2011, l'international sénégalais, qui est en tout cas le dépositaire du pressing parisien, celui qui harcèle, celui qui fait le sale boulot, il équilibre, il fait des relances assez propres. Vous avez en tout cas le gardien, le Costa Ricien, Keylor Navas également, qui apporte sa valeur ajoutée dans les buts impériales, dans les buts infranchissables. En tout cas, ce sera une rencontre entre deux équipes qui aiment le beau jeu. Vous avez le style, en tout cas, Citizens, qui est basé sur beaucoup de redoublements de passes, beaucoup de mouvements, beaucoup de permutations, beaucoup de vitesse, la finesse, la maîtrise collective et technique. En face également, vous avez cette formation du PSG qui est en train de progresser, d'arriver à maturité avec des joueurs qui sont capables de jouer dans beaucoup de registres, la variation entre le jeu court et le jeu long, l'alternance entre la vitesse et en tout cas la maîtrise. Je pense qu'on aura droit des rencontres assez exceptionnelles. Ces Parisiens, en tout cas, ils veulent réécrire l'histoire du football européen, parce que c'est la 3e demi-finale de l'histoire du PSG, après celle de 95, avec des joueurs comme Vincent Guérin, les Claude Puel, les George Weah. Ils ont été éliminés par le grand Milan C à l'époque, sur un but d'un certain Boban, le Croate, au match aller. Le PSG, la saison dernière également, qui a disputé les demi-finales face à Leipzig. Ils ont remporté cette demi-finale-là. Malheureusement, ils sont tombés en finale. Finalement, ils vont disputer une demi-finale consécutive. C'est la première fois que ça arrive pour la formation francilienne. Je pense qu'ils sont en train de progresser. Attention à cette formation dirigée par un certain Mauricio Pochettino. Mais justement, parlant des deux entraîneurs, la différence sera faite aussi à ce niveau. Ce sont deux entraîneurs qui se connaissent véritablement en première ligue anglaise. Ils se sont croisés déjà en Ligue des Champions. Et la victoire était pour Mauricio Pochettino. Oui, bien évidemment. Selon vous, Henri Akodo, la différence sera faite aussi à ce niveau. Oui, la différence sera faite au niveau de ces entraîneurs-là. Je pense que ils vont pouvoir, en tout cas, sortir le grand jeu. Ça va manager leur groupe. Nous savons que Mauricio Pochettino, malgré qu'il est arrivé récemment à la tête de ce staff technique parisien, a déjà inculqué, insufflé un nouveau état d'esprit à ses joueurs, notamment la capacité à pouvoir défendre, être solidaire, à courir les uns pour les autres, à faire des efforts, à se replacer dans le bloc, à fermer les couloirs, les circuits de passe à la perte du ballon, à harceler le porteur de ballon adverse. Ces défenseurs-là qui ont progressé également dans leur placement. Il n'y a plus de panique. On a retrouvé un certain Presnel Kipembe qui est exceptionnel dans les airs. L'international français, c'est un patron aujourd'hui dans les duels. Les joueurs à vocation offensive qui font des efforts, qui reviennent. Le PSG qui est plus pragmatique dans son jeu. On l'a vu face au Bayern de Munich et face au FC Barcelone. Ils n'ont pas disputé la possession avec ces équipes-là, mais ils ont été cliniques, efficaces. De l'autre côté, le professeur Pep Guardiola, qui répète, en tout cas avec ses joueurs, ce circuit préférentiel-là qui est basé sur le jeu court, beaucoup de redoublements de passes, la conquête du ballon, une domination territoriale, une position rationnelle, une occupation rationnelle du terrain, avec des joueurs même du milieu de terrain qui peuvent se ruer en attaquant pour pouvoir marquer des buts. Conclut des occasions, comme Ilkay Gundogan, qui est le meilleur buteur de City. Cette saison, c'est assez paradoxal qu'un milieu de terrain soit le meilleur buteur. C'est la preuve palpable que le danger peut venir de partout dans cette équipe, de la défense jusqu'en attaque. Ils ont toute une panoplie de bons joueurs. Et je pense que la patte de ces différents entraîneurs vont faire la différence. Ça va se jouer sur des détails parce que c'est le haut niveau. Allez, on reste toujours en C1. Après l'élimination, Flick va-t-il claquer la porte
du Bayern de Munich. Il a tout gagné avec le Bayern de Munich la saison écoulée. Tant de trophées, il faut le souligner, Henri Akodo. Et cette année, il a échoué, du moins en Ligue européenne des champions, on l'a dit tout à l'heure, sorti par le Grand Paris Saint-Germain. On va juste se poser cette question, Henri Akodo. Est-ce qu'à la fin de la saison, Flick va partir? On sait que ce n'est pas aussi la grande forme en Bundesliga. Une question légitime et pertinente, mais permettez-moi de planter le décor. Ouais. Hans-Dieter Flick, c'est quand même 5 trophées la saison dernière. Ouais. Il a réalisé un quintuplé historique. Il a intégré d'ailleurs le panthéon de ces grands entraîneurs, de ces grands théoriciens qui ont marqué l'histoire de cette grande institution qu'est le Bayern de Munich, notamment les Jupp Heynckes, des entraîneurs comme les Félix Magath, pour ne citer que ceux-là. C'est un entraîneur, en tout cas, qui a su transcender ses joueurs sur tout le long de la saison dernière, mais également sur cette saison. Je pense que cette panne technique face au PSG ne peut pas être préjudiciable à Jürgen Klopp. Jürgen Klopp et Hans-Dieter Flick, en tout cas, excusez-moi le lapsus, va pouvoir continuer parce que je ne vois pas la raison pour laquelle les dirigeants du Bayern de Munich vont pouvoir hasarder, en tout cas à enlever Hans-Dieter Flick parce qu'il a été éliminé par le PSG. Je pense que c'est un accident de parcours. Et ça arrive. Hein. Et ça arrive. Il a eu également, il bénéficie des circonstances atténuantes avec les blessures de certains de ses cadres, notamment Robert Lewandowski, qui pèse 42 buts cette saison, sans oublier Serge Gnabry, 10 réalisations. Peut-être ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir été omnibulé, obsédé, cette obsession qu'il a eue pour le jeu ultra-offensif, en laissant des espaces béants derrière pour se faire punir par le PSG. Mais c'est l'ADN du Bayern de Munich. Vous voulez qu'il fasse quoi? Même si on est en train de juger sur les résultats, je pense que la série est incroyable, impressionnante, qui a été à l'actif de cet entraîneur, plaide pour qu'il, en tout cas, continue son aventure avec la formation du Bayern de Munich, qui a gagné à 6 reprises la Champions League. Justement, tout ce qu'il a gagné, il s'est basé véritablement sur quoi, Henri Akodo, l'année écoulée? Parce qu'on l'a dit, il a tout ramassé. D'abord, c'est un entraîneur qui a su redonner la confiance à certains joueurs qui étaient placardisés, en tout cas dans le vestiaire, qui étaient en tout cas remis au second rang par l'ancien entraîneur Niko Kovac, notamment les Thomas Müller, les Jérôme Boateng. Il a su, en tout cas, redonner également la confiance, le pouvoir à des jeunes joueurs, notamment Kingsley Coman, Serge Gnabry, Joshua Kimmich. Il a en tout cas apporté une touche tactique à cette équipe. On demande beaucoup plus aux ailiers de débordement, notamment les Sané, les Kingsley Coman, qui doivent percuter, être permanemment dans la capacité à éliminer en 1 contre 1, à combiner avec les ailiers, à faire beaucoup de redoublements de passes sur les côtés, à centrer énormément, à repiquer dans l'entre-deux. Il a également permis à ce que des joueurs comme Joshua Kimmich tentent beaucoup plus leur chance dans les 20 mètres offensifs. Il a en tout cas stabilisé cette défense-là du Bayern de Munich qui est un peu lente parfois. Donc, il a apporté sa marque. Le discours également, son discours sans fioriture qui ragailladit, qui motive, qui requinque ces joueurs, tous là militaires, à ce qu'ils puissent remporter le quintuplé, il faut le préciser, la Champions League, la Pokal, la Coupe d'Allemagne, le championnat, la Super Coupe d'Europe, la Super Coupe d'Allemagne. Donc il a raflé tout son passage. Cette saison, il est toujours, bien évidemment, cette saison, il est toujours en course pour la Bundesliga. Ils sont en avance sur le Red Bull Leipzig de 5 points. Ils sont en avance également, en tout cas, ils sont en course pour remporter également la Coupe d'Allemagne. Ce n'est que, en tout cas, cette défaite face au PSG qui fait un peu tache d'huile. Mais en tout cas, je pense que ces grands dirigeants du Bayern de Munich qui sont des connaisseurs du football, notamment Karl-Heinz Rummenigge, ne peuvent pas le laisser filer, bien évidemment. C'est comme si on a perdu quelque chose de précieux. Oui, donc ils ne peuvent pas le lâcher comme ça. Je pense qu'il sera maintenu, réconforté dans ses fonctions pour l'année prochaine.
On parle du Real Madrid, Florentino Pérez, réélu président pour un 6e mandat. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que les gens le considèrent comme un dictateur sportif. D'autres pensent qu'il est le moteur, ce moteur diesel du Real Madrid, l'homme qui a tout gagné avec son club, le Real Madrid, est réélu pour un 6e mandat. Henri Akodo, Florentino Pérez, on peut parler un peu de lui. Ce n'est pas n'importe qui. Grand monsieur, un expert en finance, banque, un féru du ballon rond, un grand manager, un manager attitré qui a eu un tel rayonnement dans le monde du sport. Il est l'un des présidents les plus influents dans le monde du football. Florentino Pérez, c'est 2 passages, en tout cas au niveau du Real Madrid. D'abord, le premier passage de 2000 à 2006, où il a raflé 2 titres de Champions League. On se souvient de cette folie qu'il a eu à faire en recrutant des joueurs XXL, les mégastars, la période des Galactiques, avec quasiment 4 ballons d'or qui étaient dans la même équipe. Ronaldo, Figo, Zidane, Figo, Owen, même si tout cela n'a pas eu, on n'a pas eu les résultats escomptés à la fin, il a quand même marqué cette période et il est revenu alors que le Real Madrid traversait une crise, un trou d'air, avec des résultats en dents de scie, avec beaucoup de déliquescence. Il est revenu en 2009 et on a vu la patte. Florentino Pérez, il a recruté d'autres grands joueurs, Cristiano Ronaldo, Kaka, Ozil. Finalement, on a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, le Real Madrid a encore remporté 4 titres de plus au niveau de son 2e passage. Et donc, il a été réélu pour un 6e mandat à la tête de cette grande institution, de cet establishment qu'est le Real Madrid, la Maison Blanche. Je pense que c'est tout à fait mérité pour cet expert en banque finance. Henri Akodo, les gens disent également que c'est lui qui choisit les joueurs qui doivent jouer dans l'institution du Real Madrid, d'où quelques différends entre lui et les différents entraîneurs qui sont passés sur le banc du Real. Quand vous avez une telle notoriété, une telle passion, quand vous êtes obsédé par les bons résultats, quand vous voulez du beau jeu, quand vous voulez véritablement que la marque Real Madrid rayonne à travers le landerneau footballistique, vous ne pouvez qu'avoir, en tout cas parfois, quelques accrochages avec certains entraîneurs. C'est tout à fait normal et légitime de mon point de vue, parce que, en tout cas, finalement, ce sont des investissements importants, des sommes pharaoniques qu'il verse pour que son club se développe. Et il n'attend que les résultats, les entraîneurs qui sont incapables parfois de pouvoir produire des résultats, ils rentrent en accrochage avec eux. Mais par contre, ceux qui produisent des résultats, même si parfois les rapports sont tumultueux, parce que c'est quelqu'un qui veut être toujours la figure tutélaire, il veut toujours imprimer sa marque, sa patte. En tout cas, cela peut poser problème parfois, mais on peut voir également son professionnalisme, son amour pour des entraîneurs qui travaillent bien, notamment Zinedine Zidane. Il est allé le chercher, mais on se rappelle, Zidane, il connaît bien le club, l'institution, ancien footballeur. Florentino a tout fait pour le nommer conseiller, directeur sportif, entraîneur adjoint, entraîneur du centre de formation et finalement entraîneur titulaire. Il a remporté 3 Champions League d'affilée. Il est parti par la suite. Florentino Pérez a tout fait pour le ramener. Aujourd'hui, le Real Madrid est sur une pente ascendante. Je pense que Florentino Pérez, au-delà de ces méli-mélos, de ces imbroglios qu'on peut constater dans son management avec les entraîneurs, est un bon président. Aujourd'hui, il aura pour objectif, pour ce nouveau mandat, de pouvoir finaliser les travaux de construction, les travaux de rénovation du grand stade Santiago Bernabéu, qui sera l'un des stades les plus ultra modernes dans les prochaines années. Il aura encore pour objectif de pouvoir investir davantage sur le marché des transferts, notamment acheter, en tout cas recruter des joueurs comme Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé. On en parle également. Jordi Alba, ça prouve suffisance. Alaba plutôt. Alaba, bien évidemment. Alba, lui, il est accroché au Barcelone, au FC Barcelone. David Alaba, l'Autrichien. Bien évidemment. Donc je pense que, en tout cas, son souhait, c'est toujours voir le Real Madrid
prier à travers le monde. On a l'impression que cette rigueur de la finance, il l'imprime à un certain niveau aussi au Real Madrid. Oui, le Real Madrid est le club le plus riche au monde. Après, à part le Manchester United, plus de 2,35 milliards d'euros. En tout cas, de budget pour le Real Madrid. C'est dire que Florentino Pérez, c'est un grand homme d'affaires également. C'est quelqu'un qui sait bien négocier les droits de télé, la billetterie. C'est quelqu'un qui, en tout cas, sur le plan marketing, a beaucoup d'atouts et il est intransigeant également sur cet aspect. Maintenant, il y a un autre volet également qui fait souvent parler les observateurs, c'est sa capacité à pouvoir, en tout cas du moins, être intransigeant sur les salaires des joueurs. En tout cas, actuellement, il y a beaucoup de dossiers chauds sur sa table, le cas Sergio Ramos. Sergio Ramos qui veut une prolongation de contrat. C'est un financier. C'est un financier de 2 ans avec une rivalisation salariale. Ce n'est pas gagné pour Sergio Ramos parce que Florentino Pérez voit d'abord l'intérêt du club également sur le plan pécunier. Et donc, tout cela, parfois, fait qu'il est un président particulier parmi tant d'autres. En dépit de tout, quelles sont ses relations avec les acteurs principaux qui sont les joueurs? C'est quelqu'un qui est réputé être assez proche des joueurs. On le voit souvent, chaque fois, sur les poses de photos, quand il y a un joueur qui scie, son discours envers le joueur, c'est un discours assez paternaliste, un discours de quelqu'un qui veut voir réussir le joueur. C'est quelqu'un qui requinque, il est très médiatisé, il parle beaucoup. C'est fait à dessein, parce qu'il veut être toujours la figure de proue de son club, la figure tutélaire, et tout cela fait beaucoup jaser parfois, mais un président est également jugé sur des résultats, et sur les résultats, il est le deuxième président le plus titré du Real Madrid, avec 26 titres à son actif, à part un certain Santiago Bernabéu, l'un des grands présidents du Real Madrid. Aucun président n'a plus récolté au stade. Bien évidemment, c'est un grand monsieur. Dans les années 60, c'est eux qui ont donné cette réputation énormissime au Real Madrid à l'époque. Et donc, je pense que Florentino Pérez est en train de pouvoir marcher à sa suite. Il est dans la lignée de ce président-là pour faire rayonner le Real Madrid au niveau de la péninsule ibérique, mais également dans le monde entier. Henri Akodo, cher confrère, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau avec ces analyses on ne peut plus minutieuses. Merci. Allez, on va marquer donc une petite pause et on revient pour Regard Croisé.